Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur qui êtes-vous. Alors pour vous expliquer un petit peu ce thème que je tenais à faire aujourd'hui, c'est pas du voyeurisme, hein, pas du tout. C'est pour vous aider à mieux vous connaître vous et vous donner des pistes sur votre mood intérieur. Donc bien sûr, il faut vraiment que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas cette vidéo pour vous tout simplement. Et puis vous pouvez regarder un choix en particulier pour mieux vous connaître dans votre mood du moment. Mais vous pouvez aussi faire plusieurs choix en les appliquant à des situations de votre passé pour dire tiens, à ce moment-là, j'étais comment. Ça peut être aussi ça aussi. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que j'adore ma communauté et puis j'ai envie d'apprendre à vous connaître à travers cette guidance, d'apprendre à me connaître aussi, puisque je pense que je vais m'attribuer un choix aussi. Et puis voilà, je trouvais que c'était inspirant comme sujet, donc je le fais. En description de la vidéo, vous avez vraiment le timing avec les tarots et oracles que j'utilise. Et vous avez mon mail de contact puisque je suis coach, thérapeute et cartomancienne. Donc si vous souhaitez être accompagné par moi, vous avez mon contact par mail. Tout passe par le mail, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une guidance intemporelle, donc vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous installer confortablement parce que si vous êtes tombé sur cette vidéo, il y a peut-être un message qui vous y attend. Eh bien, sur ce, on part direct sur les choix. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pour le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Ah, ils ont sauté très rapidement. Je vais rajouter une petite breloque. Donc ça, c'est pour la team de ceux et celles qui ne souhaitent pas voir la carte avant de faire le choix. Alors, c'est quoi ça? Ah oui, c'est une sirène, d'accord. Donc, choix numéro 1, nous avons l'étoile. Choix numéro 2, nous avons l'arbre, qui me fait beaucoup penser aux lignées transgénérationnelles. Et choix numéro 3, la sirène. Donc, sur le choix numéro 1, donc là, je vous laisse faire votre choix si vous ne voulez pas voir les cartes. Et choix numéro 1, si vous voulez voir la carte avec l'étoile, nous avons le souffle. Ah, c'est beau. Ok. Choix numéro 2, avec l'arbre, nous avons le sud et l'aventure. Chiffre 2 aussi. Et le choix numéro 3, avec la sirène, nous avons la matière noire avec le mystère. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix en conscience, en écoutant votre petite voix intérieure, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur le qui êtes-vous avec l'étoile et le souffle. Alors, on a déjà le 27 que je ramène à 9, qui est vraiment une énergie de fin de cycle. C'est peut-être le cas en ce moment dans votre vie. L'étoile, c'est pour vous rappeler que vous êtes bien guidé. On vous renvoie aussi à l'élément air. Donc, peut-être que au niveau des signes astrologiques, vous êtes un signe d'air. Ça, c'est une hypothèse. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment un retour à l'énergie du cœur. Comme si en ce moment, vous étiez en train de vivre un renouveau par rapport à ça, parce que vous êtes en train de plus vous connecter à vos émotions, à votre intériorité. Il y a peut-être aussi avec l'élément air, beaucoup d'idées qui vous viennent en ce moment, beaucoup d'inspiration, d'intuition, qui vous aident dans votre chemin. Donc si ça résonne, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance sur le qui êtes-vous. Alors déjà, on va demander, j'ai pris un tarot qui pour moi allait bien avec cette carte-là, c'est ce tarot-là. Je l'adore, mais ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti, je l'ai sorti pour vous. Et on va déjà regarder avec une lame de tarot comment vous vous percevez, vous. Ah bah dis donc, c'est venu direct. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, ok. Alors moi, ce que je ressens avec le 10 de coupe, c'est qu'en ce moment, vous êtes très connecté à votre âme, vous vous considérez comme quelqu'un de très spirituel. Mais ce que je ressens, c'est que comme si vous êtes à une étape de votre vie où vous ne tergiversez plus. Si la personne en face de vous ne vibre pas avec votre âme, vous vous prenez pas la tête et vous continuez votre chemin. Je ressens quelque chose comme ça. Et encore une fois, il faut que ça résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. On va regarder en face de ça comment les autres vous perçoivent. Oh, c'est marrant ça, elles viennent toutes seules.
Comment on vous perçoit, vous? On a l'impératrice. Ah, c'est beau. Comment dire? Il y a une forme de beauté qui émane de vous, qui attire les regards, hein, l'attention, et on a le fou. Alors, vous avez vu comment vous perçoit, il y a deux arcanes majeurs. Comme si quand vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si vous laissiez une trace indélébile. C'est-à-dire, vous êtes le genre de personne qu'on va pas oublier quand on va la rencontrer. Et c'est marrant parce que votre beauté d'âme, elle rayonne au point que les gens, votre contact, c'est comme s'ils étaient en train de se dire, mais oui, mais c'est possible, je peux démarrer une nouvelle chose. C'est comme si vous aidez les autres à ressentir leur beauté aussi en miroir, et puis le côté que c'est possible aussi pour eux les nouveaux départs, les nouveaux commencements, les transformations également. Ok. Qu'est-ce qui, à contrario, ne vous représente pas, ça ne fait plus partie de votre identité en ce moment? On a le magicien. Tiens, c'est intéressant. Parce que vous voyez, dans la manière dont vous vous percevez et dans le souffle, vous êtes plutôt du côté air et âme, dans l'accueil de votre spiritualité. Et c'est comme si vous êtes à une étape de votre vie où vous lâchez un peu avec le matériel. Peut-être que dans votre passé, vous avez voulu beaucoup réaliser votre chemin d'âme à travers des projets, à travers un travail, à travers une relation. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes à une étape de votre vie où vous lâchez avec ça, vous accueillez votre spiritualité sans réfléchir tout de suite avec la tête sur comment vous allez l'incarner dans la matière. Ok. Qu'est-ce qui est juste pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui est juste pour vous en ce moment? On a le 4 de coupe. Ah, c'est intéressant. C'est comme si vous êtes en train d'intégrer une forme de stabilité émotionnelle. Mais moi, je ressens que c'est un travail que vous faites, c'est un cheminement que vous opérez seul. Comme si vous êtes en train de... En fait, c'est comme si vous êtes en train d'ouvrir en vous les portes de la gratitude. Et à travers ces portes de la gratitude, c'est comme si vous vous rendez compte que votre vie, elle est, sous certains aspects, parfaite telle qu'elle est. Qui a plus besoin, comme le magicien, d'aller forcément lancer des trucs. D'accord. Qu'est-ce que vous avez lâché qui n'est pas important pour vous en ce moment? Ah, c'est super beau, vous avez le 7 de bâton. En fait, vous avez lâché avec cette idée de faire face à l'adversité. C'est-à-dire que vous, en ce moment, vous lâchez avec l'idée qu'il faudrait se battre contre, lutter contre, etc. Il y a une forme d'acceptation qui s'installe dans votre vie, c'est beau, hein? Et vous avez plus besoin de prouver aux autres ou de justifier auprès des autres ce que vous lancez, ce que vous menez dans votre vie. C'est ok pour vous tel que vous êtes. Ben bravo, hein. D'accord. Et quelle est la chose dans votre vie dont vous n'avez plus besoin? Là. Quel est l'aspect de votre vie dont vous n'avez plus besoin, qui ne sert plus votre plus grand bien? Là, il y en a trop. Quel est l'aspect de votre vie dont vous n'avez plus besoin? Oula, la sauté fort, hein. Ah, bah c'est intéressant parce que vous avez le 8 d'épée en fait, hein. Vous êtes vraiment en train de lâcher avec des croyances limitantes, hein. Je ressens un chemin où en fait vous pensiez que se réaliser dans la vie, ça passait par la matière, ou alors vous donniez beaucoup d'importance au regard qu'on allait porter sur qui vous êtes, et c'est comme si vous êtes en train de lâcher avec ces schémas-là. Ils ne servent plus votre plus grand bien, mais ce qui est beau, c'est que énergétiquement, vous avez réussi à les libérer. Je pense que ça a dû prendre du temps et de l'énergie. C'est pas forcément simple à libérer, donc bravo. Ok, ok, ok. Et alors, pour terminer votre guidance, on va demander quel est le message de votre âme. Quel est le message de votre âme sur le qui vous êtes? Quel est le message de votre âme? Ouh là là, qu'est-ce qu'elles sautent fort les cartes avec vous.
On a la chute. Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Waouh, c'est magnifique. Parce que moi, ce que je ressens, c'est pas que tout s'effondre. C'est que vous recommencez, vous vous redéterminez, vous vous redéfinissez, mais sur des bases tellement plus saines. Parce qu'en fait, vous allez partir de votre cœur et de votre âme et plus de votre ego et de votre mental. Donc finalement, même si vous avez l'impression pour l'instant à l'extérieur, ça se concrétise pas forcément beaucoup, cette étape, elle est cruciale parce que, comme il le dit sur cette carte, vos fondations vont être beaucoup plus solides pour la suite. C'est peut-être aussi ça l'importance de l'élément R, c'est que comme vous reconstruisez des fondations plus solides, il y a des inspirations et des intuitions qui vont vous venir sur des choses beaucoup plus pertinentes pour vous à mettre en place. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Si ce message a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Et puis, écoutez, je vous souhaite un merveilleux chemin avec vous-même et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance avec l'arbre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose lié au transgénérationnel qui se joue en ce moment. On a le 2, ça peut être le chiffre des partenariats, des relations, des unions. Ça peut être aussi la dualité, la complémentarité, le fait de réunir des opposés en soi-même. Ça peut être guérir de ces parts d'ombre et de lumière. Et on a l'aventure et le sud. Alors cette carte-là, elle symbolise l'idée de partir vers un nouveau projet, une nouvelle aventure, si ça résonne pour vous. Et il y a également un appel à la prudence. Un appel à la prudence parce que peut-être que vous n'avez pas encore envisagé tous les éléments de ce projet avec beaucoup de clarté. Donc cet appel à la prudence ne signifie pas qu'il ne faut pas y aller, mais c'est juste que y a une expression comme ça qui m'est venue, c'est mère. La prudence est mère de sûreté. Il y a un truc comme ça, c'est-à-dire ok, c'est beau de se lancer, il y a cette belle énergie de renouveau. Mais il y a une invitation aussi à le faire avec prudence. Alors peut-être qu'il y a une résonance aussi avec une histoire familiale. Peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre famille qui s'est proposé ce type de projet ou de nouveau départ. Et il y avait peut-être eu un revers. Peut-être aller voir dans l'histoire familiale, ça va peut-être vous aider. Alors ça, bien sûr, c'est si ça résonne. Alors on est parti à la connaissance, à la rencontre de vous. Alors qu'est-ce que je vais vous prendre comme tarot? Je vais vous prendre celui-là, moi, je le sens bien. Pour vous. Donc pour vous, je vais aller déjà voir en ce moment comment vous vous percevez, vous. Alors, attendez. Et puis je vais peut-être demander sur cette carte-là pourquoi on vous fait un appel à la prudence dans ce nouveau projet. Je vais pouvoir vous aider un petit peu. Alors, pourquoi de la prudence? Non, là, il y en a trop. Je sais qu'il veut causer, mais quand même. Alors là, sur la prudence, on a... Ah oui, d'accord, on a l'as de coupe. D'accord. Donc il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale en ce moment, une nouvelle relation amicale qui s'installe dans votre vie. Et puis là, on vous dit, c'est bien, continue, mais reste dans la prudence parce que tout sera pas parfait. Et c'est ok. On vit pas une relation en idéalisant trop ou en partant du principe que ça va forcément être parfait. Fais confiance à ton chemin et prends soin de toi. C'est-à-dire, il y a un côté comme ça, n'idéalise pas trop les choses. Voilà. Donc, comment vous vous percevez en ce moment? Là, il y en a trop. Hein. Comment vous vous percevez en ce moment? Alors, en ce moment, on dirait que c'est pas évident pour vous parce que c'est comme si il y avait des réminiscences d'émotions difficiles à vivre ou alors des souvenirs du passé qui sont difficiles à digérer. Et vous êtes en plein questionnement par rapport à ça parce que vous vous demandez comment vous allez pouvoir euh, euh, transmuter ces blessures, comment vous allez pouvoir les accueillir et les transmuter. Quel est le conseil pour vous par rapport à ça? Attendez, la carte est tombée. On a le fou qui est un arcane majeur. Donc vous, ce qu'on vous propose aussi, ce que j'ai entendu, c'est vous n'êtes pas votre histoire. Donc ne vous identifiez pas trop à ces blessures-là.
Si vous ressentez une émotion, vous êtes invité à l'accueillir, mais elle ne vous définira jamais. Que ce soit votre histoire ou une émotion, elles ne vous définiront jamais. Il y a comme un travail de désidentification à faire pour dépasser ces blessures-là. D'accord. Donc là, il faut vraiment que ça résonne. Si ça résonne, c'est que le tirage est pour vous. Si ça résonne pas, c'est qu'il y a peut-être autre chose à aller chercher. Alors, on va aller voir justement comment les autres vous perçoivent. Ah, elle est venue toute seule, c'est marrant. Vous voyez, c'est intéressant parce que on vous fait beaucoup confiance. Vous dégagez comme ça un savoir accumulé, une forme de sagesse. Vous voyez, vous êtes grande sur le rocher, là, puis là, les gens se sentent tout petits à côté de vous, comme si vous les impressionnez. Et c'est marrant parce que c'est à l'opposé de ce que vous ressentez vous en ce moment. Vous vous voyez tout petite quand les autres vous voient très grand, très grande. C'est intéressant. Et quelle valeur ne vous représente pas du tout? La tempérance. Ah, c'est intéressant. Il y a encore un arcane majeur. Parce que dans la tempérance, on a l'idée d'équilibre, on a l'idée d'être guidé aussi. Alors pourquoi la tempérance ne vous représente pas? L'as d'épée. C'est intéressant. C'est intéressant parce que moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous êtes quelqu'un de très ancré. Et on a besoin sur Terre de gens ancrés parce que dans le milieu du dev perso, etc., il y a beaucoup de gens qui se noient un peu dans les thématiques New Age, spiritualité, au point de se désancrer alors qu'ils sont en train de vivre une vie sur Terre, quoi. C'est comme si vous, justement, vous avez cette force tranquille que les gens apprécient parce que vous n'êtes pas déconnecté du monde réel. Et il y en a qui ont besoin de ça pour. Et en fait, le fait de pas être déconnecté du monde réel, ça vous donne une forme de pragmatisme, de clarté d'esprit que les gens doivent apprécier chez vous. D'accord. Alors, quel est votre besoin du moment? Qu'est-ce qui est juste pour vous en ce moment? Alors, ce qui est juste pour vous en ce moment. Dis donc ce qu'elle saute avec vous. On a quoi? On a le 2 de coupe. C'est marrant, hein, vous voyez, on a l'as de coupe ici, on a le 2 de coupe. Parce que vous, votre besoin du moment, je ressens, c'est de rééquilibrer vos parties féminines et masculines en vous-même. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous avez un côté yin qui est trop prononcé. Et en fait, c'est comme si le yang pourrait venir vous aider aussi euh, à retrouver une forme d'équilibre. Peut-être aussi que votre besoin du moment, c'est d'être en connexion émotionnelle avec quelqu'un. Que ce soit dans l'amical, dans le familial, dans le sentimental. C'est comme si vous, le fait d'aller vous mettre en connexion comme ça avec des âmes qui résonnent avec la vôtre, ça va vous guérir. Ça va vous faire sortir de ce 3 d'épée. D'accord. Et qu'est-ce qui n'est pas important pour vous en ce moment? Ce que vous pouvez mettre de côté parce que ça ne vous importe pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'est pas important pour vous? La reine d'inspiration. C'est marrant, hein, ce que je ressens, c'est que pour vous, euh, ce qui n'est pas du tout important pour vous, c'est vraiment l'image que vous allez donner aux autres. Et ça, c'est un vrai pouvoir que vous avez, parce que quand on donne trop de pouvoir à ce que les autres vont penser ou à la manière dont ils vont nous percevoir, on leur délègue une partie de notre pouvoir quelque part et ça peut nous conditionner dans nos choix, dans nos croyances, dans nos actions. Là, je ressens voilà un côté où je me recentre avec moi-même et je ne me conditionne pas par rapport à l'environnement. Et c'est peut-être pour ça que vous impressionnez parfois.
Parce que dans cette société-là, il y a un pouvoir énorme accordé à l'image et accordé à voilà, la perception que les gens vont avoir de nous. Alors que finalement, spirituellement, si on élève un peu le niveau, si on prend un peu de recul, c'est pas si important que ça, quoi. Donc vous, en étant comme ça, vous contribuez à transformer le monde. Donc ça, c'est chouette. Quel est le truc dont vous avez besoin en ce moment? Quelle est votre voilà la chose que vous avez besoin d'intégrer ou de mettre en place en ce moment? C'est quoi? Vous avez encore le 8 d'épée. Hein. C'est vraiment, en fait, vous avez vraiment besoin de déconstruire toutes vos croyances limitantes ou vos schémas répétitifs par rapport à ces émotions qu'on évoquait tout à l'heure sur comment vous vous sentez. On dirait que cette fille-là qui repliait sur elle-même, c'est un peu vous, hein, homme ou femme. Et c'est comme si l'on voulait vous rappeler que vous pouvez laisser derrière vous ces croyances limitantes qui vous font vous sentir comme ça. D'accord. Et alors on va terminer en regardant quel est le message de votre âme en ce moment pour que vous puissiez cheminer sur tout ça. Quel est le message de votre âme? On a le oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie en totale liberté. Ok. Alors moi, je pense que le oui, c'est le oui à la vie, c'est le oui à votre nouveau départ d'ordre émotionnel. C'est le oui aussi dans votre relation à vous-même qui pourrait évoluer. Je pense que c'est ça le oui qu'on vous envoie. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec cette guidance et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et si ce tirage vous a parlé, je vous invite à laisser un like et un commentaire. Je vous souhaite, j'ai été ravie de faire votre connaissance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue à vous. Alors qui avez choisi cette carte avec la matière noire et le mystère et la sirène. La sirène aussi, c'est quelque part un être mystérieux, puisqu'elle va se cacher dans la mer, on la voit pas tous les jours non plus. Et puis là, le 38 que je ramène à 11, c'est un nombre maître hein, lié à la connexion au divin, à la connexion à plus grand que soi. Cette carte dans l'oracle, elle invite vraiment à faire confiance à l'univers, à la vie, au divin, à soi-même. Et c'est aussi une invitation à accepter qu'on ne connaît pas tous les paramètres, on ne sait pas trop pourquoi ça se passe comme c'est en train de se passer, mais il y a quand même un appel à la confiance. Moi, ce que je ressens d'important pour vous, ce qui m'a frappé dans la carte, c'est tous ces papillons, notamment celui qu'elle a sur la bouche, parce que c'est comme si, en ce moment, votre parole, elle était en train de se libérer. Que votre chakra de la gorge était en train de guérir parce que vous assumez qui vous êtes de plus en plus, vous exprimez de plus en plus qui vous êtes, vous vous autorisez à dire non quand il y a besoin de dire non et à dire oui quand c'est le cas. Il y a un côté comme ça, voilà, très lumineux, très transformateur aussi au niveau énergétique. Alors ça, c'est si ça vous parle, bien sûr, je vous invite à rester. Et puis, on va regarder justement, pour faire un petit peu connaissance, comment vous vous percevez déjà. Alors, attendez, il y en avait une de retournée déjà. Alors, comment est-ce que vous vous percevez? Pour ceux qui ont choisi la matière noire, le mystère. Waouh, on a le monde, c'est beau. Alors, attendez, je vais lui mettre une petite robe. Je sais même pas si j'ai de quoi si j'ai de quoi l'habiller. Ah si. Le monde. C'est un arcane majeur en plus. Hein. On dirait que vous percevez comme quelqu'un de très empathique, très sociable, très relié aux autres en fait. Très tourné vers l'autre finalement. Il y a un côté comme ça, je vois pas ma vie en dehors du relationnel. C'est le relationnel, la base de ma vie. Ok. Et comment les autres vous perçoivent en face?
Qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée, ouais. Et le cavalier de coupe, ok. Alors moi, ce que je ressens dans la manière dont vous êtes perçu, c'est que vous donnez vraiment, vraiment sans compter. Et de ce fait, ça donne l'image chez l'autre que vous êtes quelqu'un d'un peu sacrificiel. Parce que moi, je le vois un peu comme ça, le 10 d'épée, c'est qu'il y a une grosse compréhension à avoir sur soi-même qu'on n'a pas encore opéré ou qui arrive. Et le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de très exalté, qui va beaucoup offrir aux autres. Mais je pense que c'est mon ressenti, donc je le partage. Et bien sûr, il n'y a pas de jugement de ma part, c'est pour que vous puissiez cheminer. Hein. Mais il y a un côté comme ça chez vous, où la personne, elle ressent que vous avez tendance à vous oublier, en fait. Et peut-être même que parfois, en face, ça doit agacer. Parce qu'on se dit, mais mince, quand est-ce qu'elle va penser à elle? Quand est-ce qu'elle va prendre soin d'elle? Parce que vous avez une telle générosité. Hein. C'est quoi le conseil pour vous par rapport à cette générosité? Je vais faire ça pour vous aider. Valet d'épée. Moi, je pense qu'on vous invite à aller regarder quand même. Hein, pourquoi vous vous installez autant dans cette générosité? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risqueriez à donner moins aux autres, en fait, qui sont autour de vous? Hein, c'est pas arrêter de donner. Hein, votre nature, elle restera généreuse et elle est belle. Mais c'est à quel moment c'est vous questionner sur votre motivation profonde. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vient vous apporter? Qu'est-ce que ça vient guérir? Et si vous deviez venir le guérir autrement, ce serait comment? Est-ce que c'est vraiment évolutif pour vous? Est-ce que c'est vraiment évolutif pour les personnes qui sont en face? Il y a peut-être, voilà, le valet d'épée, il essaie de comprendre, il se pose beaucoup de questions, il va au fond du sujet pour pouvoir ensuite tourner la page et peut-être rééquilibrer ses énergies. Ok. On va aller voir ce qui ne vous représente pas du tout. Attendez. Je vais faire confiance au tarot. Qu'est-ce qui ne vous représente, mais alors pas du tout? C'est à l'opposé de votre personne. Ah, c'est marrant, c'est le 9 de denier. Comme quoi, parce que le 9 de denier, c'est vraiment la carte de l'autonomie, où on s'épanouit seul avec soi-même. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous disais, votre épanouissement passe par le relationnel, vous accordez beaucoup d'importance au relationnel, etc. Là, vous, l'autonomie, enfin, je pense que vous êtes de la team, si ça résonne, ou par exemple, quand vous voyez une personne vivre seule depuis 20 ans et être bien dans sa vie, vous comprenez pas, ou vous vous dites peut-être, ah, mais c'est du bidon, elle nous ment, elle veut nous montrer du fake, alors que pas du tout, en fait, elle est peut-être vraiment heureuse comme ça, hein. Mais vous, c'est pas votre truc. Pas du tout. Vous comprenez pas les gens qui vivent seuls et qui sont heureux comme ça. Parce que pour vous, c'est de l'ordre de l'impensable et de l'inimaginable, si ça résonne. Ok. Qu'est-ce qui est juste pour vous en ce moment? C'est quoi votre besoin? Ah, tiens, c'est intéressant, c'est le 2 de denier. C'est-à-dire que comme vous donnez beaucoup aux autres, en ce moment, vous avez besoin de retrouver cet équilibre entre le pro, le perso, entre le fait d'aller voir 50 000 fois cette personne, mais vous avez encore celle-ci à aller voir. Donc il y a un équilibre à retrouver entre toutes les activités que vous avez, toutes les relations que vous avez, etc. Qu'est-ce qui n'est pas important pour vous en ce moment? C'est accessoire, si vous ne le réglez pas, c'est pas grave. Si vous le mettez de côté, c'est ok. C'est quoi qui est moins important pour vous? Là, il y en a trop. Qu'est-ce qui est moins important pour vous en ce moment? Si c'est pas réglé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux avec le 8 de bâton. Ok. C'est intéressant ce que je ressens parce que j'ai l'impression que votre vie amoureuse en ce moment, c'est pas votre priorité. Mais, comment dire, vous avez comme une forme d'ambivalence parce que vous essayez des choses, vous créez des occasions, vous rencontrez des gens, peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres, j'en sais rien. Vous avez envie d'avancer, mais en même temps, il y a une forme de lâcher-prise qui s'est installée, c'est-à-dire vous mettez pas dans ces relations ou dans ces rencontres un enjeu tel que vous vous mettriez à stresser ou à dire faut absolument qu'il se passe quelque chose
On dirait que c'est pas votre priorité en ce moment. Ok. Quel est le truc dont vous n'avez pas besoin en ce moment, que ça va mettre de côté vraiment parce que ça vous passe au-dessus? Quelle est la chose dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui? Il y en a trop. Alors, le truc dont vous n'avez plus besoin. La reine de coupe. Oh là là. C'est-à-dire que vous avez une beauté comme ça au niveau émotionnel parce que vous êtes en capacité de prendre soin des émotions, que ce soit les vôtres ou celles des autres, hein, d'accord? Mais c'est comme si c'est comme si on vous disait tu n'as plus besoin d'être aussi présente pour être aimée des gens autour de toi. Alors essayez de voir si ça résonne pour vous. Il y a ce côté, oui, tu es quelqu'un de généreux, oui, tu es quelqu'un de douce, ouais, ok, t'as tout ça à offrir au monde, mais offre-le toi d'abord à toi-même et ne conditionne pas ça à l'amour qu'on va te porter. Ok. Et donc pour terminer, je vais aller chercher un message de votre âme sur le qui êtes-vous. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Alors, qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire sur le qui êtes-vous? Il y en a deux pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a poussière de lumière. Les fées sont là, ils saupoudrent leur magie sur toi pour te libérer, t'alléger et t'emmener dans leur monde enchanté. Laisse-toi porter. Ah, c'est beau. Peut-être que l'énergie des fées, si elle résonne, pourra vous aider. Et ensuite, on a la terre. La terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique, marche, jardinage, etc. Ça, c'est peut-être pour vous réancrer un peu plus dans votre vie, dans votre corps et dans votre individualité aussi, pour rééquilibrer aussi l'aspect relationnel que je ressentais dans votre tirage. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si cette guidance a résonné, je vous invite à me laisser un like et un commentaire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vous-même et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!